وقل رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. La troisième méthode à utiliser qui est très importante, barakallahu fikum, c'est de donner l'habitude à l'enfant depuis qu'il est petit aux pratiques religieuses. Subhanallah, on est vraiment négligent dans ce point-là. On croit qu'un enfant, il faut le laisser jusqu'à qu'il soit grand. Après, on va lui dire qu'est-ce que c'est l'islam et quels sont les ordres de l'islam et quels sont les interdits. Non, c'est une bonne chose de lui enseigner, mais il faut aussi l'éduquer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout enfant naît selon la saine nature. Donc il accepte tout ce qui est en lien avec la saine nature, le fitra. L'islam, c'est la religion de la saine nature. Et les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elles sont en concordance avec la saine nature de l'être humain. Et selon les parents, quand ils éduquent les enfants, ils les poussent, ou bien l'éducateur, le professeur aussi, on a dit qu'il avait un grand rôle, que ce soit les parents ou le professeur, pour diriger l'enfant, ou bien dans le bon sens, ou bien dans le mauvais sens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ses parents qui le détournent de la saine nature, en lui donnant des mauvaises habitudes et des mauvaises pratiques. Donc si l'enfant est sur la saine nature, et que les parents font l'effort sur lui pour lui donner des bonnes habitudes et l'éduquer sur les pratiques religieuses depuis qu'il est petit, ça va être une composante de sa propre personne. Et c'est pour ça que dès tout petit, il faut entraîner les enfants, l'éduquer aux pratiques religieuses. Un enfant, il peut être comparé à un arbre. Quand l'arbre, le tronc de l'arbre est encore vert, c'est le début, il n'est pas épais, il est souple. Si tu lui mets des branches sur les côtés, des bâtons pour le diriger ou pour qu'il soit droit, il va pouvoir pousser droit. Mais si tu attends que l'arbre ait poussé, qu'il soit solide et il a poussé de travers, après c'est impossible de le redresser. Bien que ce n'est qu'un exemple, il n'est jamais trop tard pour un homme jusqu'à la mort, Inch'Allah, de se repentir et de revenir. Mais l'éducation, c'est trop tard. L'éducation, ça se fait dans l'enfance. L'éducation, il faut utiliser la bonne méthode, donc comme on a dit, dans le fait d'habituer un enfant aux pratiques religieuses. Et les méthodes sont différentes, que ce soit un adolescent ou un enfant plus jeune. Pour les adolescents, premièrement, il faut lui établir un lien avec la croyance. Deuxièmement, lui dévoiler la vraie nature du mal. Par exemple, comme Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Après, il explique pourquoi. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination des œuvres de Shaitan, du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Après, Allah tabaraka wa ta'ala a cité le mal qu'il y a dans cela. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici, il nous cite les méfaits qu'il y a dans la désobéissance, dans le vin, dans les choses comme ça. Un adolescent, il peut comprendre cette chose-là. C'est pas comme un enfant. Il faut lui parler de ça en détail. Si tel haram, il y a tel mal dedans, il y a tel mal. On lui cite le mal qu'il y a dans les effets dans ce bas monde et les effets dans l'au-delà. De même, troisième méthode qui est utilisée avec un adolescent, le changer de milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne a la même religion que son meilleur ami. Alors faites attention à qui il prend comme meilleur ami. Donc le milieu dans lequel se trouve l'adolescent, c'est très important. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a instauré l'hijra? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la meilleure cité qui était la Mecque et ses compagnons? Pourquoi? Pour aller dans un milieu plus propice à la da'wa, plus propice à la foi et pour établir Dawlat al-Islam fil Madina. De même que la personne qui avait tué 100 personnes parmi les Bani Israël et il a été voir le alim après avoir été voir un jahil qui l'a induit encore plus en erreur, un abid. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Quand ils veulent poser des questions dans la religion, ils vont voir un abid, un dévot, quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration, etc. Mais il est jahil, il est ignorant. Et c'est pour ça qu'ils les induisent en erreur. Comme l'histoire des 100. Il avait tué 99 personnes, il a été voir un ermite. Celui-là, il a induit en erreur parce qu'il connaît pas la science de l'islam. Il lui a dit non, il n'y a pas de pardon pour toi. Mais quand il a été voir un alim, un savant, lui, il a su lui donner la fatwa selon la vraie religion. Qu'il pouvait se repentir, mais il lui a dit pour cela,
qu'il fallait qu'il aille avec un peuple qui adore Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il adore lui Allah avec eux et qu'il ne revienne pas dans le pays dans lequel il est, car le peuple de ce pays où il est, c'est un peuple de mal. Donc regardez l'importance du milieu et de l'entourage dans lequel on est. L'adolescent, on lui fait un lien avec la croyance, c'est-à-dire qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, qu'il va rendre des comptes, que le seul qui mérite d'être adoré est Allah, etc., etc. On lui dévoile la vraie nature du mal et de l'illicite et qu'on fasse attention à le changer de milieu ou à l'éloigner du mauvais milieu. De même qu'un enfant plus jeune, il y a certaines méthodes à utiliser. Premièrement, dès qu'il est petit, il faut lui inculquer les bonnes habitudes. Dans la croyance, lui montrer, lui expliquer qui c'est Allah tabaraka wa ta'ala, lui poser des questions simples au début et lui donner les réponses. Qui t'a créé, qui a créé toutes choses, qui tu dois adorer, à qui tu dois demander, à qui tu vas retourner, où est Allah, etc. Et lui répondre. Deuxième chose, l'habituer, lui donner l'habitude. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Enjoignez à vos enfants d'accomplir la prière à 7 ans. S'ils sont toujours réticents à l'âge de 10 ans, corrigez-les et séparez-les dans les couches. » Est-ce que à 7 ans, c'est obligatoire la prière pour un enfant? Non. 10 ans? Non. Quand il est pubère, c'est obligatoire. Mais pour le parent, il est obligatoire de l'appeler à la prière à 7 ans, pour que ce soit une habitude pour lui. De même pour Siyam, jeûne. Au début, on commence à faire habituer les enfants au jeûne. Ils commencent le jeûne avec nous. Quand ils ont trop faim, ils rompent. Un quart de journée, une demi-journée. Après, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Et plus ils grandissent, après, ils font tous les jours. Pour que quand il arrive à 10, 11, 12 ans, il puisse jeûner tous les jours. Quand il est adolescent, ça y est, il a l'habitude de jeûner. D'ailleurs, Sahaba radiallahu anhum, ils faisaient jeûner leurs petits-enfants le jour de Ashura. Avant que Ramadan soit obligatoire, jeûner le jour de Ashura, c'était obligatoire au début. Et quand les enfants, ils avaient trop faim, ils les faisaient jouer avec des poupées en chiffon dans la mosquée pour qu'ils attendent l'heure de le Maghrib. Donc, barakallahu fikum, habituer un enfant à la croyance, aux adorations comme la salat, le jeûne, même à la sadaqa, au zakat, on lui donne l'habitude. Par exemple, s'il fait une petite boîte, il met à chaque fois qu'il a un peu d'argent, il met un peu d'argent pour les pauvres dedans, ou on lui donne, lui, il va donner aux pauvres, ou il va participer. De même, aux bonnes politesses et aux bonnes manières. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il était assis, le jeune homme, il dit, j'étais un jeune homme, et ma main se baladait partout, alors que je mangeais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh, jeune homme, nomme le nom d'Allah, mange avec ta main droite, et mange de ce qui est devant toi. Depuis ce jour-là, il a dit, c'était ma manière de manger. J'ai écouté le prophète alayhi salatu wassalam. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Abdullah ibn Abbas, qui était assis derrière lui, sur une monture, dès qu'il est petit. Il a dit, ya Roulam, préserve les ordres d'Allah, Allah te protégera. Préserve les ordres d'Allah, tu trouveras toujours Allah à tes côtés. Regardez les paroles qu'il lui donne. C'est un enfant d'à peine 12 ans. Il lui parle comme à un adulte. Quand tu demandes une chose, demande-la qu'à Allah. Si tu prends aide qu'auprès d'Allah. Et sache que si toute l'humanité, elle se réunit pour te faire le moindre bien, ils ne te feront que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et si toute l'humanité se réunit pour te faire le moindre mal, ils te feront que le mal qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes du destin, ça fait longtemps qu'elles ont cessé d'écrire, et l'encre des pages du destin sont désormais bien sèches. Dans une autre version, connais Allah dans tes moments d'aisance, Allah te connaîtra dans les moments de difficulté, et sache que ce qui t'a raté n'aurait jamais pu te toucher, et ce qui t'a touché n'aurait jamais pu te rater, et sache que l'aide d'Allah vient avec la patience, que l'ouverture vient après les choses les accablantes, et après les difficultés vient les facilités. Ces paroles, c'est pour qui? Pour un enfant. Donc, le point d'aujourd'hui, c'est habituer les enfants depuis qu'ils sont petits à la bonne croyance, aux pratiques religieuses et aux bonnes politesses, aux bonnes mœurs. Comment se comporter à table, comment se comporter dans la rue. Les politesses, avant d'aller dormir, la dua à dire quand on se réveille, avant de manger, les invocations à dire. Toutes ces invocations-là, il faut leur enseigner, les courtes. Les ablutions avant de se coucher, les dua avant de se coucher, avant de sortir de la maison, en entrant dans la maison, toutes ces choses-là, on l'éduque pour que quand il soit grand, Inch'Allah, ce soit naturel chez lui. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لحسن تربية أولادنا والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما